Un cours de mandarin pour Pakistanais, une scène de plus en plus commune ici. Le pays s'apprête à vivre une véritable révolution chinoise. Dans cette classe, des étudiants qui rêvent d'un master en Chine, mais pour décrocher un meilleur emploi dans leur pays, au Pakistan. Pas de doute que c'est une bonne chose pour les gens, et surtout nos jeunes, que d'apprendre le mandarin. Ainsi, ils pourront interagir et parler avec les Chinois présents dans notre pays. Et je pense qu'un temps viendra où le mandarin devra être également enseigné dans les écoles pakistanaises. Une nouvelle langue pour un nouveau projet qui est sur toutes les lèvres ici, le corridor économique Chine-Pakistan, connu sous le nom de CIPEC. Au total, plus de 100 milliards d'euros seront prêtés ou investis par la Chine, dont la vaste majorité dans ce projet du CIPEC. Un accord en apparence simple. Pour les Pakistanais, c'est la promesse de relancer leur croissance nationale. Et pour les Chinois, un accès privilégié au marché pakistanais, mais surtout une ouverture sur l'océan Indien avec les ports stratégiques de Karachi et de Gwadar. Ce dernier étant d'ailleurs sous contrôle d'une société d'État chinoise. Les vidéos promotionnelles sont diffusées en boucle. C'est le grand projet d'avenir. Construction d'autoroutes, raccordement à la fibre optique, fin des coupures d'électricité et 700 000 emplois à la clé lors des 13 prochaines années. Voilà la promesse de la Chine. Et signe de l'influence grandissante de Pékin, un journal en mandarin a même fait son apparition. Le Pakistan propose des mesures favorables aux entreprises chinoises. Ici, il est plus facile de faire des affaires que dans d'autres pays étrangers. Je crois qu'on peut désormais dire que le nombre d'entreprises chinoises et le nombre de Chinois installés ici va doubler d'année en année. Mais ce projet qui fait rêver les autorités centrales d'Islamabad passera sur les terres du Balochistan, la province la plus pauvre du pays, mais aussi la plus indépendantiste. Depuis la création du Pakistan, une guérilla combat l'ingérence étrangère. Aujourd'hui, le groupe n'hésite pas à tuer les travailleurs du CIPEC. Le fils de Mohamed construisait un pont avec 7 autres membres de ce village lorsque les militants les ont attaqués. Ils les ont alignés et ils ont ouvert le feu. Les travailleurs imploraient, ils disaient « Brûlez les véhicules, cassez tout, on ne travaillera plus jamais ici, mais épargnez-nous ». Ils n'ont pas écouté. Juste le temps de réciter une dernière prière et ils les ont tués. Les séparatistes craignent d'être marginalisés et doutent que le Balochistan bénéficie du projet. Le monde entier a les yeux rivés sur le projet CIPEC. Pourtant, nos travailleurs risquent leur vie sur les chantiers. C'est devenu une question de vie et de mort à cause des séparatistes qui nous attaquent sans relâche. Et les indépendantistes baloutches ne sont pas les seuls à craindre l'arrivée des Chinois. Certains observateurs pakistanais se méfient de la nouvelle alliance. L'un des commentateurs les plus influents du pays, Pervez Oudboy, doute des retombées économiques pour les Pakistanais. Les emplois seront temporaires, contrairement aux achats de terres agricoles par la Chine, qui eux seront permanents. À terme, le géant asiatique pourrait contrôler la majeure partie de l'économie du Pakistan. Beaucoup d'experts y voient une forme moderne de colonialisme. Dire, maintenant que les États-Unis s'éloignent de nous, le Pakistan, et se rapprochent des Indiens, nous n'avons pas d'autre choix que de nous ouvrir à la Chine, voilà une manière de penser, un niveau vraiment abject de subordination qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le pays. Toujours plus proche de la Chine, qui continue à exporter ses voitures, portables et autres gadgets électroniques en masse. L'an dernier, les Pakistanais ont acheté pour 12 milliards de produits chinois, dorénavant les plus populaires dans le pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que finalement Pékin va imposer sa propre main-d'œuvre et ne pas recruter localement ? Alors, je ne pense pas que les Chinois auront la possibilité de faire 100% de ce qu'ils font dans d'autres pays asiatiques, à savoir venir avec leur bataillon d'ingénieurs, de salariés, d'employés, voire de gens dont les conditions de vie sont un petit peu plus austères encore. Donc, on est au Pakistan. Le Pakistan ce n'est pas le Laos, sans mépris pour ce pays, ce n'est pas non plus la Birmanie, c'est un pays
nucléaire de 200 millions d'individus. Donc c'est un pays qui a un poids particulier. C'est un pays qui sert dans les cornes un petit peu de l'aura internationale pour diverses raisons. C'est un pays qui est stigmatisé pour tous les maux et les tourments qui s'y déroulent. C'est pas un pays qui est très attractif au niveau investissement direct étranger. Les Américains, les nations nord-américaines, pardon, les nations occidentales ne se pressent pas pour investir dans ce pays pour des raisons liées à la sécurité, à des déviances radicales et à un niveau d'insécurité, d'exposition au terrorisme qui est extrêmement fort. Donc les Chinois ne pensent pas non plus qu'ils vont arriver en terrain conquis. Et puis, ils connaissent relativement bien le Pakistan. L'année dernière, on célébrait en grande pompe entre ces deux pays le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. On se connaît très bien entre Islamabad et Pékin. Ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation d'intérêt. Pour l'instant, on verra bien. Il est vrai que lorsque l'on voit tout ce qui manque au Pakistan et lorsque l'on voit tout ce que la Chine peut lui apporter dans le court terme, à savoir, vous évoquiez tout à l'heure donc Karachi, la mégalopole du Sud ou d'autres encore grandes agglomérations de ce pays. C'est un pays qui est en situation de crise énergétique d'une manière invraisemblable, jusque dans les plus beaux quartiers de Karachi ou d'Islamabad ou de Rawalpindi. Vous avez parfois, donc, à la période estivale, qui est extrêmement chaude dans ce sous-continent indien, on a parfois jusqu'à 20 heures de rupture d'électricité. Les Chinois, entre autres choses, vous disent, vous êtes dans un manque criant d'électricité, nous allons vous apporter tout cela par le biais d'investissement, par le biais de rénovation d'infrastructures. Là, les Pakistanais vont en profiter. Si vous avez de l'électricité, vous pouvez faire quantité de choses en plus, mais évidemment, tout cela a un coût. Le coût que l'on peut penser, il a surtout une résonance politique, une résonance diplomatique, à savoir ce que Pékin met sur la table aujourd'hui en termes d'investissement. Il faut retourner sur ses dividendes et sur ses pattes. D'un point de vue économique, peut-être à plus long terme, mais d'un point de vue diplomatique et immédiatement, le Pakistan va devoir certainement, davantage encore qu'hier, et il le fait déjà relativement bien, s'aligner sur la position de Pékin sur des dossiers extérieurs, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Inde, notamment vis-à-vis de tout ce qui est différent dans la région, et Dieu sait qu'il en est. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce qui est craint en tout cas, et on parle d'une forme de colonialisme moderne de la part de Pékin? Je pense honnêtement, pourtant je ne suis pas toujours très tendre avec le dispositif chinois dans les pays alentours, mais non, c'est un beau propos de journalisme pour l'instant. Donc c'est peut-être une vision un petit peu exagérée. Ce qui est certain, c'est que l'axe Islamabad-Pékin ressort renforcé évidemment de cette nouvelle axe. C'est un axe qui est déjà stratégique depuis fort longtemps, mais on peut penser que la marge dont dispose le pouvoir pakistanais à l'égard d'une éventuelle dissension vis-à-vis de son voisin chinois se rétrécit à mesure que ce CIPEC, et ces 45 ou 50 milliards de dollars évoqués d'investissement, donc commence à donner des dividendes sur le pays.